Livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 3. 5. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes encore là pour continuer le message sur la Bible mot à mot. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons toucher le livre de Genèse chapitre 1, le verset 3 à 5. Nous allons sonder la pensée de Dieu cachée derrière cette écriture pour l'édification du peuple de Dieu. Sans plus tarder, nous prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 3 à 5. Genèse 1, 3, 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Après avoir parlé de la création invisible, et nous voici maintenant dans la création visible. L'écriture que nous venons de lire, c'est le premier jour de la création visible. Ça commence par que la lumière soit. Ok. Et nous allons comprendre, comme nous avons dit dans les séances passées, la lumière n'a pas pour origine la création visible. La lumière vient de l'éternité, c'est-à-dire de la création invisible. Selon Psaume 104, le verset 2 à 3, c'est le premier costume de Dieu, là, à l'éternité. C'est-à-dire le premier jour de la création visible, quand l'Écriture dit que la lumière soit, ce n'est pas le jour là où Dieu a créé la lumière. Mais par contre, c'est l'apparition de la lumière, c'est-à-dire la lumière vient de l'éternité, mais pour apparaître dans la création visible. Vous voyez, c'est-à-dire que la lumière soit, c'est cette lumière qui est venue de l'éternité, mais qui vient apparaître dans la création visible. D'ailleurs, la répétition de cette écriture, c'est dans Jean chapitre 1. Parce que cette lumière dont il est question ici, le détail c'est dans Jean chapitre 1. Dans Genèse 1,
babandeli yango pe bapesi badetail na kati ya Jean chapitre 1. Ah, là, nous remarquons, on ne parle de la lumière qui a pris corps, c'est le Seigneur Jésus. Kuna bazolobela biso na ntina ya polo ezwi nzoto eza nkolo Yesu. Mais cette lumière est venue de l'éternité, Pe pole wana eutaki na seko, avait pour origine l'éternité ezalaki na kouta ya seko, et vient apparaître dans la création visible. kasi ekomizalisa na bokelo emonanaka. Maintenant, remarquons, Sika totala, ici nous sommes au premier jour toza na mokolo ya liboso de la création visible, c'est-à-dire il y avait encore les eaux qui couvraient la terre. ya bokelo emonanaka elingi olobaki ezalaki nano na mai ezozipa mabele. Parce que le tandis appelé ciel a été manifesté le deuxième jour de la création visible Po ete tando babengi likolo etalisamaki mokolo ya mibale ya bokelo emonanaka. et le troisième jour de la création visible, la terre était sortie des eaux. Pe mokolo ya misato ya bokeli oyo emonanaka mabele ebimaki na mai. C'est-à-dire au premier jour, la terre était encore sous les eaux Elingi oloba na mokolo ya yambo mabele ezalaki nano na se ya mai. et les eaux étaient couvertes par les ténèbres Pe na boye mai ezipamaki na milili. et la terre était là sous les eaux. Pe mabele ezalaki wana na se ya bamai. Que la lumière soit, Tika ete pole ezala, c'est-à-dire cette lumière est allée sous les eaux. elingi oloba pole wana ekei na se ya bamai. Contrairement à la lumière du quatrième jour qui a éclairé que la terre, Nakokesena na pole ya mokolo ya minei oyo engingisa kaka mabele. mais ici la lumière du premier jour est entrée sous les eaux. Kasi awa pole ya mokolo ya yambo ekoti nde na se ya bamai. Et cette lumière est allée pour éclairer les eaux, Pole wana ekotaki pote engengisa nde bamai. mais ce ne sont pas tous les abîmes qui devaient être éclairés. Kasi eza bamai nyonso te nde esengelaki engenga. Parce qu'il y a aussi les abîmes des ténèbres dans les Saintes Écritures. Po ete eza mpe na bamai ya milili na makomi esantu. Ok, je vais donner les détails sur ça. Nakopesa badetail na kati nango. Mais on essaye un peu de donner une pensée générale, c'est-à-dire introduire sur ça d'abord. Tozokotisa nanu na ntina nango tozopesa likanisi moko ya mobimba. Ok, et à part ça, Na libanda na yango, cette lumière avait pour objectif de suivre la terre sous les eaux. pole oyo ezalaki na etinda ya kolanda mabele na se ya mai. Pourquoi nous disons ça? Mpona nini tozoloba bongo? C'est parce que les Écritures se répètent. Po ete makomi ebandelamaka. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1. Toza na buku ya Ezekiel mokako ya yambo. La terre qui est allée sous les eaux, Mabele oyo ekei na se ya mai, c'est Israël qui est parti en déportation. eza Israeli ake na bowumbu. Juste un rappel, hein? Kaka kozongisa mabanzo. Et les eaux, c'était la Babylonie, Pe bamai ezalaki nde Babiloni, où les eaux, ce sont les nations. to bamai eza bikolo. Apocalypse chapitre 17, le verset 15, Apocalypse 17:15, ce sont aussi les rois de la terre. eza pe bakonzi ya mabele. Là, nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 7 à 9. Wana toza na Isaya 8, 7 à 9. Alors, Israël dominé par les rois de la terre, Na boye Israeli bakonzami na kati ya bakonzi ya dominé par les nations, bakonzami ya bikolo, c'était la terre qui était sous les eaux. ezalaki mabele ezalaki na se ya mai. C'est-à-dire, c'est ça Ézéchiel chapitre 1. Elingi oloba yango nde Ezekiel 1. Mais lorsque cette terre est allée sous les eaux, Siko ntango mabele oyo eke na se ya mai, il y a une lumière qui devait suivre cette terre. eza na pole moko elandaki mabele oyo. Que la lumière soit. Tika ete pole ezala. Et cette lumière qui a suivi la terre, c'est-à-dire Israël en Babylonie, Pe pole oyo elandaki mabele tolingi toloba Israeli na Babiloni, c'était le prophète Ézéchiel. ezalaki mosakoli Ezekiel. Ézéchiel qui a suivi Israël, Ezekiel oyo alandaki Israele, c'était l'image de la lumière du premier jour qui a suivi la terre sous les eaux. azalaki elilingi ya pole ya mokolo ya yambo elandaki mabele na se ya bamai. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ya solo tika nkolo Yesu Kristo apambola bino. Mais regardons, Kasi totala, nous disons les eaux étaient couvertes par les ténèbres. tozoloba bamai ezipamaki na milili. C'est-à-dire, premièrement, il y a la terre sous les eaux. Tolingi toloba na yambo eza na mabele na se ya bamai.
et la terre dominée par les eaux, mabele ekonzami na bamai, c'est-à-dire la terre dominée par les nations. elingi oloba mabele ekonzami na bikolo, Et dessus les eaux, il y a les ténèbres. pe likolo ya bamai eza na milili. Vous voyez, c'est-à-dire les ténèbres dominent sur les eaux. Na boye tolobi milili ezokonza likolo ya bamai. Voilà un peu l'écriture. Tala na moke likomi. C'est pourquoi, par rapport aux écritures ou à l'écriture qui se répète, Tala tina kolandisama makomi to likomi ezobandelama, les eaux comme étant les nations, bamai lokola bikolo, elles étaient aussi dominées par un roi. bazalaki pe ya kokonzama na mokonzi moko. Je prends l'exemple de la Babylonie. Napesi ndakisa ya Babilonie. La Babylonie, image de grandes eaux. Babilonie elilingi ya bamai ya minene. Mais au-dessus de la Babylonie était un roi, Nabuchodonosor. Kasi likolo ya Babilonie ezaki na nkumu moko Nabuchodonosor. C'est ça ce qu'on appelle le ténèbre qui règne sur les eaux. Yango nde tozobenga milili o ezokonza likolo ya bamai. Bon, d'une autre manière, je prends l'Égypte. Na lolenge mosusu nazwi Ejipito. L'Égypte comme étant le grand eau. Ejipito lokola bamai minene. D'ailleurs, pour votre information, l'Égypte représente aussi les nations. Kutu pona di kotalisa bino Ejipito pe talisaka bikolo. Nous prenons une écriture. Tozwi likomi moko. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Zana buku ya moniseli mokapo azomi na moko. Tu prends ça, tu lis rapidement le verset 8. Apocalypse 11:8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Okay. C'est-à-dire, selon cette écriture, Jésus-Christ a été crucifié en Égypte. L'écriture est claire. Apocalypse chapitre 11, le verset 8. Vous voyez, si un prédicateur n'a pas l'œil, ou un chef religieux n'a pas l'œil, il peut se dire que les écritures se contredisent ou le livre de la vérité se contredit. Jésus a été crucifié en Israël, à Golgotha, mais l'écriture ici dit que Jésus a été crucifié en Égypte. Vous ne voyez pas, il y a une contradiction. Mais nous confirmons et nous acclamons avec les saintes écritures que Jésus a été crucifié en Égypte. Premièrement, qui est Jésus? Nous sommes dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6 à 8, nous n'allons pas lire. Selon cette écriture, noir sur blanc, Christ, notre Pâque, a été immolé, selon cette écriture. Bon, dans le séance passée, nous avons parlé du Christ qui est appelé à mourir et Christ qui ne meurt pas. Je ne vais pas faire un peu le tour aussi là-dessus. Mais ce soir, nous voulons seulement donner une pensée. Selon cette écriture, Christ, notre Pâque, a été immolé. Ici, Christ Jésus, c'est la Pâque. Vous voyez? Ici, Jésus est identifié à la Pâque.
Alors, rentrons dans les Écritures. Na boye tozonga na makomi. La mort de la Pâque, la mort de l'agneau pascal a eu lieu où? Liwa ya mpate ya pasika ezalaka wapi? Mais dans Exode chapitre 12, la mort de l'agneau pascal, c'était en Égypte. Na buku abobi mokapazo mina mibale liwa ya mpate ya pasika ezalaki ndene Égypte. Ah, pour dire tout simplement, Kaka pona kolobete Jésus aussi a été crucifié en Égypte. Yesu pe abakama na Égypte. Il faut faire très attention. Esengela osala keba. Nous mettons les balustrades. Tozotia déjà bandelo. Égypte ici, c'est dans un sens spirituel. Égypte awa eza na lolenge ya molimo. Pour dire, l'Égypte représente le monde. Pona koloba Égypte etalisaka mokili. Christ qui est crucifié en Égypte, Kristo oyo abakami na Égypte. c'est ça Jésus-Christ qui est venu mourir dans ce monde ici. Eza Yesu Kristo ya kokufa na mokili oyo. Je pense que là c'est clair. Hein? Na bandi ete eza sa. Ok, c'est pourquoi nous disons, Tala tina tozoloba Israël qui est entré en Égypte, Israël oyo akoti na Égypte. l'Égypte c'est l'image aussi des grandes eaux. Égypte mpe eza elilingi ya bamai minene. C'est ça la terre qui est entrée dans les grandes eaux. Yango nde mabele ekoti na bamai minene. Je pense que c'est clair. Na bandi ete eza polele. Ok, c'est cette terre qui est entrée là dans les grandes eaux. Eza nde mabele oyo ekoti wana na kati ya bamai minene. C'est-à-dire la déportation d'Israël vers les nations, Elingi oloba komema na mobembo ya Israele na bikolo c'est l'image de la terre sous les eaux. eza elilingi ya mabele na se ya bamai. Ok, maintenant, la terre sous les eaux, Na boye esika mabele na se ya bamai. par rapport à Ézéchiel chapitre 1, Olandisama na Ézéchiel 1. cette terre a été suivie par la lumière qui est Ézéchiel. Mabele oyo elandisama na pole oyo tobengi Ézéchiel. Même Moïse qui est allé en Égypte, Atako Mose oyo akendaki na Égypte, c'était l'image de la lumière qui a suivi la terre sous les eaux. azalaki mpe elilingi ya pole oyo alanda mabele na se ya bamai. Je pense que c'est clair. Na bandi ete eza polele. Ok. Mais cette terre a suivi la terre sous les eaux, Kasi pole oyo elanda mabele na se ya bamai, mais a éclairé aussi certains abîmes. asi angengisa mpe bamai misusu. C'est pourquoi certains Égyptiens devaient suivre aussi Israël. Tala tina baye ya Égypte mosusu esengelaki balanda mpe Israele. Là, c'est clair. Na bandi eza polele. Voilà pourquoi nous disons, Tala tina tozoloba l'Égypte c'était les eaux, Égypte ezalaki bamai, et Pharaon qui régnait sur l'Égypte. mpe falo oyo abandaki kokonza likolo ya Égypte. Il y a Pharaon et Pharaon. Hein? Eza na falo na falo. C'est Pharaon-là qui ne connaissait pas Joseph. Falo oyo ayebaka Yosefu te. C'était l'image des ténèbres qui couvraient les eaux qui est l'Égypte. Azalaki elilingi ya milili oyo ebandaki kozipa bamai oyo eza Égypte. C'est très clair. Bandi eza polele. Dernièrement, nous avons parlé de ténèbres. Na mbalo eleki tolobelaki na ntina ya milili, Et nous avons aussi parlé du sexe des ténèbres. mpe tolobaki na ntina ya sexe ya molili. Nous ne voulons pas revenir là-dessus. Tokozonga te lisusu likolo nango. Mais seulement je voudrais mentionner quelque chose. Kasi nalingaki natalisa eloko moko. Même les ténèbres n'avaient pas de nom. Hein? Atako milili ezalaki na kombo te. Quand la lumière a été manifestée, Tango pole etalisamaki, on donnera aussi le nom aux ténèbres. bakopesa mpe kombo na milili. Tu prends le verset 5 de Genèse chapitre 1. Genèse 1, le verset 5, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ok, c'est-à-dire il y a un moment, lorsque les ténèbres couvraient les eaux, les ténèbres n'avaient pas de nom. Elingelo bezaki na ngonga moko, tango milili ebandaki kozipa bamai, milili ezalaki na kombo te. Le nom, c'est l'identité. Kombo eza nde eloko ezotalisa moto. C'est-à-dire les ténèbres n'étaient pas encore identifiées. Elingelo ba milili etalasamaki nanu te. C'est l'image de la bête qui agissait dans les mystères. Eza elilingi ya nyama oyo azosala na kobombana. Là, nous sommes dans les premiers sceaux.
wana toza na ndanga ya yambo, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 6. elingi oloba Apocalypse 6. Le premier sceau, le cheval blanc. Wana toza na mpunda ya pembe. Le deuxième sceau, le cheval roux. Ndanga ya mibale mpunda oyo aza na couleur roux. Le troisième sceau, le cheval noir. Ndanga ya misato mpunda ya moindo. Là, le nom du cavalier n'était pas encore manifesté. Wana kombo yawe mati na mpunda etalisamaki na note. C'est ça le temps où les ténèbres existaient sur les eaux. Mais les ténèbres n'étaient pas encore nommées. Vous voyez le temps où le roi agit dans les mystères. Mais le quatrième sceau, le cheval pâle. Et on verra dans la deuxième portion du cheval pâle. Je sais pourquoi je parle de la deuxième portion. Parce que le quatrième sceau se manifeste dans deux temps. Pour bien maîtriser la couleur pâle, il faut aller dans la plaie de la lèpre. Lévitique chapitre 13 et Lévitique chapitre 14. Lévitique 13 na 14. Lorsque cette couleur englobe ou enveloppe tous les corps, c'est alors on déclarera le lépreux impur. Or, la lèpre c'est une plaie. Pour dire, avant qu'on parle de la couleur pâle, il faut d'abord qu'on voie une bête dont une tête a été blessée. C'est ça la plaie. Là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. La plaie commence par là. Mais on verra cette plaie-là s'étendre dans tous les corps. La couleur pâle s'étendre dans tous les corps. Et on va déclarer que cette personne, elle est impure. C'est-à-dire, il y a d'abord la plaie. Quand la plaie est là, non, on ne va pas d'abord déclarer la personne impure. La plaie commence par la couleur pâle. Il y a un temps où la couleur pâle agit aussi dans les mystères. Mais il y aura un temps où la couleur pâle n'agira plus dans les mystères. Parce qu'on va nommer la personne, elle est impure. On lui donne le nom. Il y a deux temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ce soir, je ne vais pas parler de ça. Mais juste, nous voulons seulement donner l'idée par rapport aux ténèbres. C'est-à-dire, il y a un temps où les ténèbres n'étaient pas nommées. Mais les ténèbres étaient là. Comprenez que les ténèbres, c'est tout un homme. Parce que le cavalier, c'est un homme. Alors, les ténèbres, c'est tout un homme. Mais il y a un temps, il a agi dans les mystères. Premier saut, deuxième saut, troisième saut, la première portion du cheval pâle. Quand la couleur pâle apparaît directement, on ne nomme pas la personne. Et après, on va nommer la personne. Là, la personne n'agit plus dans les mystères. Ici, nous sommes après l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour dire tout simplement, les ténèbres
sur les eaux. nakolobaka kete milili likolo ya bamai C'est le roi qui domine sur les eaux. eza mokonzi oyo azokonza likolo ya bamai, C'est le roi qui domine sur les nations. mokonzi oyo azokonza likolo ya bikolo, C'est l'antichrist qui domine sur les nations. motelemeli kristo azokonza likolo ya bikolo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. tika nkolo yesu kristo apambola bino. Ok. C'est ça un peu le ténèbre. yango nde na moke milili. Mais d'une autre manière aussi, kasi na lolenge mosusu mpe si nous prenons le livre de Job chapitre 10, le verset, là tu peux lire ça, le verset 21 jusqu'au verset 22. buku ya yobo mokapo ya zomi talatala ya tuku mibale na moko kino tuku mibale na mibale. Prends Job chapitre 10, le verset 21 jusqu'au Je 22e dis au nom de verset. Jésus, Amen. avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, Ok. pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Vous voyez, selon cette écriture, les ténèbres, c'est aussi la mort. Bozomona kolandisama likomi oyo milili eza pe kufa. Alors, si les ténèbres, c'est la mort, Soki milili eza kufa, et les eaux comme étant les hommes ou les nations, ce sont des hommes. pe bamai lokola bato, pote bamai ezaka bato, C'est-à-dire, le ténèbre sur les eaux, elingi oloba milili likolo ya bamai c'est la mort qui régnait aussi sur les hommes. eza pe liwa oyo bandaki kokonza likolo ya bato. Mais il fallait au temps convenable Kasi esengelaki na ntango esengeli que la lumière vienne pole aya pour éclairer les hommes, c'est-à-dire pour éclairer les eaux. mpona kongengisa bato kongengisa bamai. Mais les eaux qui étaient dominées par les ténèbres, par la mort. Kasi bamai ekonzamaki na milili na kufa. Mais cette lumière ne pouvait pas éclairer toutes les eaux. Kasi pole oyo akoki kongengisa te bamai nyonso. Ce n'est pas tous les abîmes qui devaient être éclairés. Eza bamai nyonso te nde esengelaki engenga. Parce que dans le livre de la vérité, Wete na buka bosolo il y a aussi les abîmes appelés abîmes de ténèbres, eza pe na bamai oyo babengi bamai ya milili qui ne peuvent pas être éclairés par la lumière. oyo ekoki kongengama te kongengisama te na pole. Là où on a précipité Satan et les démons. Esika pi Je vais expliquer ça par la grâce de Dieu. bademona Nous allons expliquer ça. tokondimbola yango. Tu prends l'écriture. Azwi likomi 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Lis ça rapidement. 2 Pierre 2, le verset 4, Ok. nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Sur les a précipités dans les abîmes des ténèbres. Soki abwakaki bango na bamai ya milili. C'est-à-dire dans les Écritures, Elingi oloba na kati ya makomi, il y a aussi les abîmes des ténèbres. eza na bamai ya milili. C'est-à-dire les abîmes qui ne peuvent pas être éclairés par la lumière. Elingi oloba bamai oyo ekoki kongengisama te na pole. Je pense que c'est clair là. Banzi ete eza polele. Prends le livre de Jonas chapitre 2, le verset 7, 6 à 7. Jonas chapitre 2, le verset 6 à 7. Nous voulons un peu éclairer sur les abîmes parce qu'il y a plusieurs types d'abîmes dans la Bible, dans les scènes, dans le livre. Jonas de la 2, Bible. 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Ok. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont enfermé pour toujours. Ok, vous voyez, selon cette écriture, Kolandisama likomi oyo, les eaux, ce sont les abîmes. bamai eza nde oyo tobengi abîme. C'est-à-dire Jonas qui est allé dans les eaux, sous les eaux là, Elingi oloba Jonas oyo ake na se ya bamai, là sous les eaux là, c'était les abîmes selon Jonas. kuna na se ya bamai ezalaki nde baabîme na ndenge Jonas alobeli. Et Jonas là devient directement la lumière du premier jour. Pe Jonas wana akomi nde pole ya mokolo ya liboso. Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 16, Po ete na buku ya Matayo 16, le verset 1 jusqu'au 5e verset, talatala ya mokino na mitano, Jésus prend la place de Jonas. Yesu azwi esika ya Jonas. C'est-à-dire Jésus qui devait aller dans les séjours des morts, Yesu esengelaki akende na bisika ya kufa, suivre ceux qui étaient dans les séjours des morts, kolanda baoyo bazalaki na nkunda ya kufa, aller enseigner, porter la lumière à ceux qui étaient dans les séjours des morts. kokende koteya komema pole na bao bazalaki na esika ya kufa. Nous confirmons ça par une écriture. Tozondimisa ngo na likomi Prends le livre de 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre 3,
1 Pierre, chapitre 3. Commence par le verset 21. 1 Pierre 3, le verset 21. Ok. Disons au nom de Jésus. Amen. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification. On prend directement le verset 18. Le verset 18. Ok. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, Ok. lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ok, continue. Ok. Verset Dans 19. lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsqu'il Vous voyez, quand Jésus-Christ est mort, il est allé prêcher les esprits en prison. Vous voyez, les esprits en prison, c'est ça la terre qui était sous les eaux. Les esprits en prison, c'était les eaux aussi qui étaient enveloppées de ténèbres. Alors, il est mort, il est allé là dans le séjour des morts. Comme la lumière du premier jour, pour suivre la terre et éclairer certaines eaux. Parce que nous vous informons que Jésus-Christ n'a pas éclairé toutes les eaux là sous les eaux. Sinon, les écritures vont se contredire. Livre de la vérité, Kobeba. Le livre de la vérité sera détruit. Jésus-Christ comme étant la lumière du premier jour. Cette lumière se répète dans Jean chapitre 1. Si vous prenez Jean chapitre 1, c'est la seconde lecture. Le verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Surtout ce qui m'intéresse. Pour ceux qui l'ont reçu. Pour dire selon cette écriture, Jésus comme étant la lumière du premier jour. Quand elle est venue éclairer, il y a ceux qui ont été éclairés, mais d'autres qui n'ont pas été éclairés. Cette écriture-là de Jean chapitre 1, c'est la répétition de ce qui s'était passé le premier jour. Pour dire, lorsque la lumière du premier jour est venue éclairer, cette lumière n'a pas éclairé toutes les eaux, tous les abîmes. Il y a des abîmes qui ont été éclairés. Il y a l'abîme qui a été éclairé. Mais il y a l'autre abîme qui n'a pas été éclairé. Il y a l'abîme, l'autre abîme qui est resté dans les ténèbres. C'est ça, Jean chapitre 1. Vous voyez, c'est ce qui s'était passé. Même quand Jésus-Christ est allé enseigner dans les séjours des morts, mais Jésus n'est pas allé éclairer tous les esprits. Il y a les esprits qui ont été éclairés. Les morts, ceux qui sont morts avec l'espérance. Comme Job pouvait dire, mon espérance qui peut la trouver. Même dans les séjours des morts, j'irai avec elle. Mais il y a d'autres morts qui ne sont pas morts avec l'espérance. Et n'avaient pas besoin de la lumière qui était Jésus. Vous voyez, pour dire que Jésus, comme la lumière du premier jour, n'est pas allé pour éclairer tout abîme.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sikankolo Yesu Kristo apambola bino. C'est pourquoi aujourd'hui, Tala tina lelo. il y a certains qui rejettent cette lumière. Eza na basusu pe bazobwakisa pole oyo. Mais si toi tu as reçu cette lumière, Kasi soki oyo yambi pole oyo. parce que tu es classé dans l'abîme qui est appelé à être éclairé. Po tokoti na kati ya pole oyo to mai oyo sengeli ezwa pole. Mais il y a certaines personnes qui vont mourir sans recevoir cet évangile de la vérité. Kasi basusu bakokufa bazwi pe sango ya bosolo te. Parce qu'ils sont les abîmes qui ne sont pas appelés à être éclairés. Po ete bazali kaka ba mai oyo ebengami te engenga. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sikankolo Yesu Kristo apambola bino. Ça, c'était un exemple simple que je pouvais vous donner. Wana eza ndakisa moko ya pete oyo sengelaki na pesa bino. Alors, c'était au juste ça le premier jour de la création visible. Na bo ezali kaka wana mokolo ya yambo ya bokeli oyo emonanaka. La lumière est allée Pole akendaki et cette lumière n'a pas éclairé toutes les eaux. pe pole oyo anyengisaki ba mai nyonso te. Et cette lumière dans le livre de Job chapitre 41, Pe pole oyo na buku ya Yobo tukumi na moko le verset 22 au verset 23, talatala ya tukumi mbale na tukumi sato est comparable au crocodile. bazotalisa ye lolenge moko na ngando. Parce que le crocodile ici de Job chapitre 41, c'est un crocodile prophétique. Wete Yobo awa ya ngando awa ya Yobo tukumi na moko aza ngando ya esakoli. Ce n'est pas un crocodile naturel. Aza ngando te oyo tomonaka. Toi, tu verras un crocodile qui crache le feu, tu vas voir ça. Yo komona ngando oyo akosanza moto komona ngo wapi. Ou un crocodile dans ses narines sort la fumée, tu vas voir un crocodile pareil. To ngando oyo nazolo na ye mulinga to milinga ezo komona ngando ya boy wapi. Pour dire c'est un crocodile prophétique. Ona koloba za ngando ya esakoli. Aujourd'hui, si nous allons même enseigner sur la nature, Lelo ata soki tokoteya natina ya makambo tozomona il faut que ça soit une nature écrite. esengeli ezala makambo yo likomi nde ekomi. C'est comme si quelqu'un qui va prendre aujourd'hui, je vais vous enseigner sur le palmier. Eza lokola ndeko moko ozwa lelo alobi te nazoteya bino likolo ya nzete ya mbila. Vous voyez, les palmiers, dans les palmiers, nous tirons l'huile. Omoni na kati ya nzete ya mbila tobimisaka mafuta. Non, ça c'est les palmiers soit de l'Équateur, Wana eza nzete ya mbila ntango mosusu ya Équateur, les palmiers de la RDC, nzete ya mbila ntango mosusu ya du RDC, Congo central, ntango mosusu ya Congo central, les palmiers du Cameroun. nzete ya mbila ya Cameroun. Mais les palmiers du livre de la vérité, Kasi nzete ya mbila ya buku ya ou bosolo dans le livre de la vérité, dans les saintes to écritures, na kati ya buku ya solo na makomi esantu ce n'est pas les palmiers qui donnent l'huile. eza nzete ya mbila oyo apesaka pole te. Dans les saintes écritures, Na kati ya buku esantu c'est l'olivier qui donne de l'huile. eza nde Olivier nde apesaka mafuta. C'est-à-dire, même si nous allons enseigner sur la nature, elingi oloba ntango tokoteyaka ata na oyo tozomona que ça soit une nature écrite. ezala nde oyo ekomami. C'est ça le respect des écritures. Yango nde botosi ya makomi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sikankolo Yesu Kristo apambola bino. Ok, c'est pourquoi nous disons le crocodile d'Ézéchiel de Job au chapitre 41, c'est un crocodile prophétique. Tala tina tolobi ngando ya Yobo tukumi na moko aza ngando ya esakoli. D'ailleurs, si vous lisez dans le livre de Psaume chapitre 18, au lieu du crocodile, c'est dans les narines de Dieu que sortent la fumée. Kutu soki botangi na Psaume 18 eza nde na zolo ya Nzambe nde mulinga ezobima. Pour dire que le vrai crocodile, le véritable, c'est lui-même Dieu selon Psaume chapitre 18. Pona koloba kaka ete ngando na esakoli ngando ya solo eza ye moko Nzambe. Mais quand est-ce que le fumée ou la fumée sortira de ses narines? Ou quand est-ce que le feu sortira de sa bouche? Tango nini ngando oyo mulinga ekobima na zolo na ye to moto na monoko na ye. C'est tout un temps prophétique. Eza tango moko esakoli. Attendez-nous quand nous allons parler sur les trompettes. Bozela biso tango tokoloba na tina ba kelelo.
Mais ici, kasi sikawa lorsque ce crocodile éclaire les abîmes, éclaire l'abîme, tango ngando oyo azongengisa milili directement ce crocodile devient la lumière du premier jour. ngando oyo na mbala moko akomi pole ya mokolo ya C'est clair, hein? eza polele C'est comme Jésus-Christ qui est entré dans le séjour des morts eza lokola Yesu Kristo akoti na kati ya bisika na kufa pour éclairer les morts qui sont morts avec espérance. mpona kongengisa bakufi oyo bakufi nelikia Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. likankolo Yesu Kristo apambola bino. Voilà un peu ce qui s'était passé le premier jour de la création visible. tala na moke oyo elekaki mokolo ya yambo ya bokeli emonanaka Là, nous avons voulu classer l'écriture selon son contexte. wana tolingaki totia likomi kolanisama ndenge ekomami Et cette lumière a éclairé l'abîme. mpe pole wana angengisa nde bamai. Vous savez, l'abîme qui a été éclairé par cette lumière-là, pole mai oyo engengisama na pole wana cet abîme-là qui a été éclairé par la lumière est appelé la femme Soulamite. mai oyo angengisama na pole wana babengaka ye mwasi Sulamite. Là, nous sommes dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 5 au 6e verset. wana toza na buku ya Cantique des Cantiques 1, 5 à 6. Voilà pourquoi vous allez remarquer, cette femme a été éclairée par la lumière. tala tina bakomona mwasi wana angengisami na pole Et cette femme, éclairée par la lumière, l'écriture appelle ça, c'est la beauté. Hein? mwasi wana angengisami na pole likoma ezobenga yango bonzenga. Et dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 10 au 11e verset, comme la femme a été éclairée par la lumière, une voix appellera la femme, lève-toi ma belle et viens. mpe na Cantique des Cantiques 2 lokola mwasi angengisami na pole mongongo moko ekobenga mwasi elobi telema mwasi na ngai ya bonzenga mpe yaka. Vous ne voyez pas ici la montée des eaux. bozomona te awa komata ya bamai. C'est pourquoi nous vous informons tala tina tozoloba na bino et nous insistons. mpe tozotya Moïse n'a pas donné les détails sur Genèse chapitre 1. Moïse nous a donné une création muette et le ministère doit faire parler cette création. mose apesaki bofungwami te na bokeli emonanaka apesaki biso bokeli moko oyo eza baba esengeli lotomo elobisa bokeli wana. Voilà pourquoi le deuxième jour de la création visible, là j'anticipe un peu. tala tina tokei mwa liboso na bokeli oyo emonanaka mokolo ya mibale. Là il fallait qu'on sépare les eaux d'en bas et les eaux qui étaient montées en haut. kuna esengelaki bakabola bamai ya se na bamai mataki likolo Vous voyez, pour que l'étendue soit manifestée. po ete etando emonana. Et cette étendue-là du deuxième jour, c'était la propriété privée de l'oiseau et la propriété privée aussi de la lumière ou des luminaires Ok. des quatrième jour. Et On va y arriver. etando wana etikalaki na bamai ya se na bamai ya likolo ezalaki nde esika oyo esengeli mpo na ndeke apimbwa mpe basanza na bamoi ezala. Par contre, quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, là nous sommes à l'éternité, il y avait aussi une étendue. nzoka nde ntango molimo mosantu azotepa likolo ya bamai ezalaki mpe kuna na seko na etando. Mais cette étendue-là, c'était la propriété privée de Dieu. nzoka etando wana ezalaki esika oyo esengeli mpo na nzambe. Alors par rapport au tabernacle, la propriété privée de Dieu, là où il y avait l'arche, c'est le lieu très saint. kolanisama mongombo esika oyo esengelaki mpo na nzambe esika oyo esengelaki sanduku ya mibeko ezalaki nde esika eleki santu. Pour dire tout simplement, l'étendue là où se mouvait l'esprit, c'était le lieu très saint. mpona koloba kaka etando wana esika molimo abandaki kotepatepa ezalaki nde esika eleki santu. Mais remarquons, nous ne sommes pas là. kasi totala toza wana te. On devait séparer les eaux d'avec les eaux. esengelaki bakabola bamai na bamai. Nous vous informons les eaux qui étaient montées, hein, le deuxième jour de la création, l'évaporation. Ces eaux-là, c'était les eaux qui étaient éclairées. tozoyebisa bino ete bamai oyo emataki mokolo ya mibale ya bokelo emonanaka bamai wana eza bamai oyo engengisamaki. Là, c'était les eaux éclairées. wana ezalaki bamai engengisamaki.
Parce que le premier jour de la création visible, Dieu devait séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et arrivé au deuxième jour de la création visible, Dieu va répéter cette même pensée. C'est-à-dire les eaux qui avaient reçu la lumière devaient aussi être séparées des eaux qui étaient restées dans les ténèbres. Et les eaux qui étaient éclairées s'étaient évaporées. C'est ça la femme des Cantiques chapitre 1. C'est ça la Soulamite. Après avoir être éclairé, il faut que la voix l'appelle. Et c'est ça l'évaporation, l'enlèvement de l'église. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 15. C'est-à-dire, lève-toi ma belle, viens. C'est le son de la trompette qui appellera la femme. Le deuxième jour de la création visible, il y a une voix qui a appelé les eaux éclairées, les eaux qui ont reçu la lumière. Une voix a appelé ces eaux-là, l'image de l'enlèvement de l'église. Et les eaux sont montées, les eaux éclairées. Les eaux non éclairées sont restées. Est-ce que c'est clair, hein? Ah, je ne veux pas... L'esprit me pousse à anticiper un peu pour que parfois une personne qui ne comprend pas puisse bien me comprendre. Raison pour laquelle les eaux qui sont restées, ces eaux-là qui sont restées, devaient être rassemblées le troisième jour. Et les eaux qui sont rassemblées, ce sont ces eaux qu'on appelait la mer. C'est-à-dire, la mer veut dire rassemblement des eaux. Mais les eaux non éclairées. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi dans Daniel chapitre 7, dans Daniel chapitre 7, le vent seront précipités dans la mer. C'est-à-dire, on voit le vent précipité dans la mer. Or, que veut dire mer? Mer veut dire les eaux non éclairées rassemblées. C'est-à-dire, les eaux non éclairées rassemblées. Et de l'autre côté, la terre sort. Mais avant que la terre ne sorte, il faut d'abord que les eaux éclairées puissent partir. Après l'enlèvement de l'église, les eaux non éclairées, les nations vont être rassemblées. C'est ce qu'on appelle la mer. Mais de l'autre côté, Israël sortira des eaux. C'est ça la terre qui sera éclairée par les liminaires. Parce que les liminaires du quatrième jour, c'était seulement pour éclairer la terre. Lisez bien l'écriture. Les liminaires du quatrième jour ne pouvaient pas éclairer les eaux, c'était seulement la terre. Prenez Genèse, éclairer la terre, pas les eaux. Prenez Genèse chapitre 1, le verset 14 à 15. Vous voyez? Pas les eaux, c'était seulement la terre. C'est ça l'image des besoins. Apocalypse chapitre 11. Comme étant les deux chandeliers qui viendront éclairer la terre Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Non, je ne vais pas anticiper. Rentrons un peu derrière. Mais nous avons seulement voulu montrer qu'il fallait premièrement cette lumière du premier jour puisse venir éclairer les eaux, mais
cette lumière ne pouvait pas éclairer toutes les eaux. L'abîme qui est resté dans les ténèbres devait être séparé des eaux qui ont été éclairées par l'enlèvement. Maintenant, les eaux qui n'étaient pas éclairées devaient être rassemblées. C'est ce qu'on appelle la solide alliance après l'enlèvement de l'Église. Et là, le vent qui sera précipité, c'est le diable, la précipitation du diable. Mais il sera précipité dans les eaux non éclairées. Là, c'est par rapport à la prophétie. Et directement dans ces eaux-là sortira la bête. C'est la manifestation de l'Antichrist. Et nous remarquons les eaux qui ne sont pas éclairées, c'est là où agit le diable. C'est comme aujourd'hui toutes ces nations ici qui ne veulent pas recevoir la parole, la lumière. Ce sont les abîmes non éclairés. Et le diable agit dans les nations ici qui rejettent la parole. Le diable agit dans les royaumes de la terre. Il agit dans les rois de la terre, comparable aux eaux qui ne veulent pas être éclairées. Mais à côté, il y a Goshen, comme l'église qui est éclairée par la lumière. Raison pour laquelle les ténèbres couvraient l'Égypte. Mais à l'Égypte, là, il y avait Goshen. Une partie qui était éclairée, qui gardait la lumière, comme aujourd'hui l'église qui garde la lumière. Mais sur le plan prophétique, la bête régnera sur toutes les nations, mais Israël gardera la lumière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Notre prière est que tu puisses garder cette lumière, l'évangile de la vérité, afin que tu ne sois pas la proie du malin. Et regardons ce qui s'était passé le premier jour. Et nous allons nous attarder sur cette écriture-là. Et à la prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons toucher aussi que la lumière soit dans plusieurs aspects. C'est ce que nous allons faire à la prochaine. Mais aujourd'hui, nous avons voulu vous donner la pensée de cette écriture. Que la lumière soit. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. S'il y a des questions, nous sommes bien disposés à les recevoir. Et surtout, il faut toujours nous rappeler, parce que nous sommes en face parfois de plusieurs questions et il y a d'autres questions que nous oublions. Ces questions seulement nous rappeler, ce n'est pas la mauvaise volonté. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Celui qui nous a écouté ce soir, si la personne est malade, notre prière est qu'il soit guéri au nom de Jésus. S'il y a des choses qui ne marchent pas, que les choses puissent marcher au nom de Jésus. Nous rappelons notre numéro. Notre numéro c'est plus 243 81 28 55 419. Je répète, plus 243 81 28 55 419. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Nous donnons aussi un autre numéro, le numéro orange. Plus 243
89 88 78 280. Plus 243 89 88 78 280. Nous vous rappelons aussi le lien internet pour ceux qui veulent nous suivre, soit par notre site. Le lien du site c'est www.christequality.com/alainconde.html. Je répète, www.christequality.com/alainconde.html. Ok. L'autre lien, www.évangile-éternel.com/alainconde.html. www.évangile-éternel.com/alainconde.html. Ok. Ou vous pouvez nous suivre par www.évangile-éternel.com/alainconde.html. Je pense que nous avons déjà donné ça. Et juste vous rappeler aussi la radio. Conde c'est sans H. La radio, vous pouvez nous suivre sur la radio évangile-éternel.com. Évangile-éternel. Radio évangile-éternel.com. Radio évangile-éternel.com. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen.
christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.